Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau vide-grenier. Ça me fait plaisir de se retrouver avec ce format qui est mon format préféré. Et je vais vous présenter des trucs trop cool. Vous avez vu le titre, on garde ça pour la fin. Ça va être super chelou, mais ça va être vraiment marrant. Mais là, on va commencer par une peluche Pokémon. Il s'agit de Pikachu Cosplay. C'est une peluche de chez Banpresto, qui est une marque super connue au Japon, qui fait beaucoup de peluches et qui fait aussi des jeux vidéo. Et il faut savoir que c'est une filiale de Namco. Là, il s'agit de la collection de peluches Nebukuro, qui veut tout simplement dire en japonais sac de couchage, parce que oui, ce sont des Pokémon dans des petits sacs de couchage à l'effigie d'autres Pokémon, ou même parfois des mêmes Pokémon, parce que oui, il existe Pikachu dans un sac de couchage Pikachu. Ok. Mais là c'est trop mignon parce que quand on sait que le Pikachu de la série animée, il veut pas évoluer en Raichu, là il a un sac de couchage Raichu. Et c'est trop mignon, il est trop beau. De dos on dirait un Raichu, et puis là, pouf, et non c'est un Pikachu, c'est trop mignon. Alors il existe plein d'autres Pokémon dans le même délire, il y a Abo, il y a Evoli. Ça fait très longtemps que cette collection me fait l'œil, que je veux trouver des peluches. Faut savoir que c'est cette collection qui a inspiré mon tatouage des Pokémon tout simplement cosplayés. Et là une peluche comme ça dans la collection, ça me fait super plaisir, sachant que celle-ci en plus vient directement du Japon. Alors c'est possible de les faire importer, mais celle-ci a été achetée au Japon. J'ai acheté sur le stand d'une personne trop cool qui vendait aussi des pop, tout ça. Il a fait plusieurs voyages au Japon. Je suis désolé, je me souviens pas de ton nom, mais je sais qu'il va passer par là parce qu'on lui a parlé de la chaîne forcément. Et donc cette petite peluche japonaise sûrement achetée dans un UFO catcher, et bien je l'ai acheté seulement 10 €. Donc je suis très contente de rentrer ce petit Pikachu dans ma collection. Il est trop mignon. Bon, Sarah, lui, il achète des trucs kawaii en vide-grenier. Moi, je suis plus une fille qui va acheter des jeux bien gore et bien violents. Vous allez voir, je vais que vous présenter ça aujourd'hui. Je commence tout de suite par Yaiba Ninja Gaiden Z. Donc vous le voyez sur PlayStation 3. Alors c'est écrit spécial édition, et malheureusement on n'a rien de la spéciale édition parce qu'en fait normalement il y avait une BD, un truc pour télécharger la musique et surtout des tenues exclusives pour Dead or Alive 5, mais du coup on les a pas, on a rien de ça, donc c'est un peu embêtant, mais bon, tant pis. Donc là il s'agit en fait d'un spin-off de la série Ninja Gaiden. Alors je pense que tout le monde connaît Ninja Gaiden, hein, c'est une très vieille série de jeux basée sur le combat avec des ninjas, voilà, en gros avec le personnage principal qui est Ryu, qui n'a rien à voir avec Street Fighter. Et là justement Ryu fait son petit caméo quand même, parce que bon, c'est quand même le personnage emblématique, en tuant du coup le personnage principal de ce jeu qui est Yaiba, et qui reviendra du coup d'entre les morts, qui fait du coup de lui un ninja cyborg, et c'est ça que j'adore en fait, avec quand même un bras et un œil en moins. Il est un peu violent ce Ryu hein, quand même. Et en plus pour rester dans le côté gore, il doit se battre contre une invasion de zombies. Voilà, donc c'est plutôt cool. Moi j'aime bien en tout cas l'univers vraiment mélangé, zombies, cyborg, ninja. Voilà, ça part un peu dans tous les sens. Et c'est surtout le jeu en lui-même, il est très beau en fait. Graphiquement c'est très joli, c'est en cel shading. Après vous avez en plus des phases de plateforme et de QTE, donc c'est assez riche en soi. Et du coup vu que c'est un beat'em all, bah vous avez beaucoup de bastons évidemment. Même s'il est beaucoup boudé par les fans de la série de Ninja Gaiden, pour moi il a rien à voir en fait. En même temps c'est un spin-off, c'est le dernier qui est sorti d'ailleurs. J'ai vraiment hâte de le tester en fait parce que je le trouve hyper intéressant, hyper original et surtout magnifiquement beau. Bon, malgré qu'on n'ait pas tout ce qui vient de la spéciale édition, le jeu est quand même complet avec la notice qui vous explique comment jouer, et surtout nous l'avons payé que 3 € parce que oui, comme d'habitude, les jeux de PS3 c'est 3 €. Je change mais alors complètement de registre et je sais que je vais me faire détruire en commentaire, mais j'ai acheté Blaster de David Guetta. Il s'agit de son deuxième album studio qui est sorti du coup en 2004. J'en ai pas beaucoup parlé sur la chaîne encore, mais je suis un vrai fan de musique électro, et en particulier de David Guetta et surtout de ses débuts. C'est vrai que je l'ai laissé pas mal tomber cet artiste à cause du bashing autour de lui, c'est juste insupportable. Alors oui, toutes ces histoires, Jet Set et tout, ont fait que c'est un des DJ les plus détestés, et pourtant c'est un DJ qui manque pas de talent. Il est hyper important pour la scène EDM internationale, il a fait connaître en grande partie de la French Touch, justement au monde international, ce côté funk électro qui est vraiment très cool, et il a surtout fait des tubes juste incroyables, et dans cet album d'ailleurs on a 3 titres qui sont hyper célèbres, The World Is Mine, Money, ou encore Stay, qui sont des trucs que je vous dis, The World Is Mine, vous avez tout de suite l'air dans la tête. The world is mine. D'ailleurs c'est un très bon morceau avec ce côté dissonant un peu dans la ligne harmonique qui marche vachement bien. J'avais je crois encore préféré son premier album Just a Little More, même si celui-ci est plus on va dire mature. J'aimerais beaucoup le trouver en vinyle mais ça va être assez compliqué je sais. Mais ce serait vraiment un de mes objectifs, trouver le premier album de David Guetta, l'album studio on va dire, en vinyle. Ce serait tellement stylé. La meilleure de l'album pour moi ça restera Open Your Eyes, qui est juste incroyable avec cette ligne de basse quoi. Ça pour l'époque c'était assez innovant je trouve, il y a presque un côté un petit peu son années 80 qui aujourd'hui est à la mode mais à l'époque ne l'était pas trop, donc voilà, il était un peu visionnaire aussi dans son style. David Guetta est connu pour ça aussi, faire des sons qui sont devenus pop et tout aujourd'hui, qui sont devenus des tubes parce qu'il est un petit peu en avance avec son temps. Donc quand on s'intéresse un petit peu à l'électro, David Guetta c'est un mec à suivre forcément. Les albums de David Guetta sont à avoir dans la collection, en tout cas les premiers, Blaster en fait partie, surtout que je l'ai payé que 2 €, ce qui est franchement pas grand chose, il est en parfait état, il est complet forcément. Je suis très content de rentrer du David Guetta dans la collection. Vous me direz en commentaire, vous me direz, je sais que je vais me faire détester
détesté par certains. Je pense à Azazel par exemple qui va me traiter de vendu, c'est sûr, mais David Guetta restera un mec très important dans la scène internationale, dans la scène électro-internationale en tout cas. Au moment où je continue dans mon délire de jeux gore, de jeux violents, de jeux de zombies, etc. avec un lot de jeux Xbox 360 exclusivement dédié à ça, vous allez voir. Je commence tout de suite avec Dead Rising, voilà, le jeu de zombies par excellence quand même, exclusif Xbox, faut le préciser quand même. Je l'avais fait à l'époque et j'en garde un très très bon souvenir, il est très drôle en fait et très très bien fait aussi. Ce qui est cool surtout c'est qu'il rend vraiment bien hommage au film Zombie de Romero forcément, mais aussi à l'armée des morts de Snyder, notamment avec le centre commercial du début, ça rappelle beaucoup le film forcément. Donc ce qui fait que le background de ce jeu est assez intéressant. En plus vous incarnez un journaliste, donc vous devez enquêter en fait à la base, c'est votre but, vous devez prendre des photos, vous devez aussi aider les survivants parce que vous n'êtes pas tout seul en fait dans le centre commercial, etc. Et pour combattre les zombies, vous avez différents objets à votre disposition, ça va de la batte de baseball à la tondeuse à gazon, j'en garde de très très bons souvenirs de cette arme, c'était vraiment très drôle, très bourrin, j'adore ça, vraiment. Et donc ce qui est intéressant en plus c'est que les armes s'usent, donc du coup vous devez les changer, vous devez les réparer. Je sais plus s'il y a du custom d'armes, en tout cas je mélange beaucoup avec Dead Island parce que c'est le même délire, même si c'est pas du tout le même jeu, il y a quand même ce principe d'armes qui s'usent, etc. Et des zombies surtout, voilà, donc c'est un peu le même principe en fait. Mais voilà, du coup je suis très très contente de le rentrer, forcément. Il est bien sûr complet, alors nous on n'était pas annoncé à 10€, je ne sais pas pourquoi c'est écrit 10€ partout. À la base les 3 jeux que je vais vous présenter étaient annoncés à 4€, on a réussi à négocier un petit peu et on les a descendus à 3€ et quelques parce qu'on a eu 10€ le tout. Le deuxième jeu est lui aussi inspiré d'un film, alors je dis bien inspiré, non pas adapté parce qu'il n'a rien à voir. Il s'agit de Saw, voilà, qui est inspiré forcément de la série de films. Alors je crois que le jeu est sorti au niveau du 3 ou du 4, j'en sais rien parce qu'en même temps je ne connais vraiment pas Saw, j'ai vu que le premier et les autres je me disais que c'était en trop, mais par contre Sarah lui est un gros fan des films Saw et donc j'espère que le jeu va lui plaire quand même, parce que oui du coup il reprend les personnages emblématiques comme forcément le Jigsaw, hein, c'est le principe, mais aussi Amanda Young et surtout l'inspecteur Tapp que vous incarnez en fait dans ce jeu. Donc par contre le principe n'est pas le même, hein, ça va pas être un huis clos comme dans le premier film, mais c'est juste l'inspecteur Tapp qui se fait enfermer dans un asile par le Jigsaw du coup, qui est John Kramer, mais apparemment c'est pas tout le temps lui, je sais pas quoi, moi je comprends rien. Du coup pour s'évader il doit résoudre des énigmes et déjouer des pièges et aussi sauver les autres aussi, parce qu'apparemment il y a d'autres personnes. Ça reste un survival horror qui doit être très intéressant, apparemment il est pas si mal que ça en plus, hein. C'est quand même Konami qui édite ça en plus, donc je pense qu'il est plutôt pas mal. Alors c'est écrit derrière qu'il s'agit d'une version non censurée, mais en fait c'est juste pour le côté voilà, ça va faire peur, attention, oh là là, Peggy 18. Et donc ce jeu est lui aussi complet et en plus ce qui est vraiment cool, c'est le CD du coup qui est en forme de scie, parce que pour rappel, Saw ça veut dire scie en fait, voilà, tout simplement. Et donc je trouve ça cool, c'était une bonne idée ça. Le dernier jeu du lot est celui qui me correspond le plus puisqu'il s'agit de Mortal Kombat versus DC Universe. Et oui, c'est tout ce que j'aime. Mortal Kombat pour les jeux de combat assez violents et tout ça, et DC Universe parce que je suis pro DC, évidemment tout le monde le sait. Alors nous elle n'était pas à 20€, hein, c'est comme l'autre, était lui aussi annoncé à 4 à la base et tout ça, blablabla. Donc il s'agit en fait du gros rival de Marvel versus Capcom, parce qu'évidemment voilà c'est les rivaux respectifs. Alors je ne sais pas s'il est mieux ou s'il est moins bien, je crois que je n'ai même pas testé Marvel versus Capcom en fait, mais ça reste des jeux de combat de toute façon, c'est un peu les mêmes principes. Alors cependant Mortal Kombat se différencie un peu des autres parce qu'il est très violent et très gore en fait, parce que vous voyez quand même les personnages se démembrer, les os craquer et tout, enfin il y a des ralentis, il y a du rayon X et tout, et ça qui est trop bien pour Mortal Kombat, sauf que là du coup ils ont pas voulu faire ça, parce qu'en fait Midway, ceux qui éditent du coup Mortal Kombat, ont dit non on peut pas du coup heurter la sensibilité des fans de DC, hein, ils auraient pas aimé voir Superman se faire démembrer, et au contraire on a envie de voir Batman se faire casser la colonne vertébrale comme dans le film. Je trouve ça vraiment dommage, là ils ont vraiment raté une occasion en or quoi en fait. C'est un peu dommage en fait d'enlever l'essence même de Mortal Kombat du coup et d'en faire un jeu qui va du coup ressembler à Injustice. Ce qui est cool par contre c'est l'esthétique des personnages, parce que du coup on a vraiment les costumes des comics et ça je trouve ça cool parce que Injustice eux ils ont fait le parti pris de faire des trucs complètement inédits, donc ça c'est plutôt sympa voilà. Et puis le mélange avec les personnages de Mortal Kombat c'est assez drôle, même si encore une fois dans Injustice bah vous pouvez jouer Scorpio il me semble, donc du coup c'est un peu pareil, mais bon pourquoi pas, moi ça me fait plaisir, c'est surtout pour ma collection d'ici, hein, il me le fallait absolument. Il est évidemment complet lui aussi et du coup bah je vous l'ai dit on a eu les 3 jeux pour 10€, donc c'est plutôt cool, donc je suis très très contente de rentrer ces 3 jeux qui vont énormément me défouler, enfin sauf le saut parce que je vais avoir peur. Peggy 18, la violence. Pendant que Sarah lui il présente des peluches, voilà. David Guetta. Ça y est, on arrive sur le lot de fin, on arrive sur le lot qui a donné ce nom vide-grenier, mais je commence par un jeu, vous allez voir qu'il n'y a rien à voir. Il s'agit de Puzzle and Dragon Z plus Puzzle and Dragon Super Mario Edition. Alors comme son nom l'indique, Puzzle and Dragon c'est un jeu avec des puzzles et des dragons. Et oui, voilà c'est tout, merci. Non, je vais en dire un peu plus quand même. Alors à la base, c'est une licence qui est sortie sur mobile. Puzzle et Dragons, en fait, ça reprend un peu un délire Pokémon où on fait combattre des dragons. RPG dans l'esprit, surtout quand on choisit sa team avec des dragons qui ont différentes habilités, un petit peu comme les types dans Pokémon. Sauf que quand on veut les faire combattre, bah, il faut faire des puzzles un peu à la Candy Crush. C'était un jeu qui m'avait rendu mais vraiment fou à l'époque sur mobile, j'y jouais beaucoup. Sans à télécharger l'application mobile quand on a écrit ses résumés, juste pour tester, pour voir, parce que je lui ai dit que c'était tellement bien, il est devenu accro. Donc c'est vraiment un jeu qui vous rend accro. Ne téléchargez pas Puzzle and Dragon. Alors ici on a 2 jeux en un, à savoir Puzzle and Dragon Z, l'original un petit peu sorti au Japon,
plus le Puzzle & Dragons Super Mario. Alors faut savoir qu'au Japon, ils ont je ne sais pas combien de Puzzle & Dragons, c'est juste incroyable. Et genre Monster Hunter, Final Fantasy, Hello Kitty, c'est genre super stylé. Et même genre Batman, Arkham, tout ça, City, c'est super stylé. Chez nous, bah ils en ont sorti aucun en matériel, mais ils ont décidé, bah tiens, on va mettre 2 en 1 pour la version Europe. Ils ont choisi de mettre le Super Mario. Alors, le Super Mario n'a pas d'histoire, contrairement au Puzzle & Dragons qui a quand même une histoire de base et tout. C'est juste des skins rajoutés sur l'esthétique de Puzzle & Dragons. Bon, je suis content qu'il y ait du Super Mario, j'aime bien, mais j'aurais préféré qu'il fasse genre le Batman en France. Ça aurait bien marché. Mais bon, quoi qu'il arrive, je suis super content de rentrer ce jeu dans la collection. Comme je vous l'ai dit, c'était un jeu qui à l'époque pour moi était culte. Je suis content de le rentrer en physique. Je l'avais vu passer, hein, mais il est assez cher, franchement, à trouver sur internet et puis même en magasin. Là, il était annoncé à 10 € sur le stand. C'est franchement raisonnable. Vous allez voir, le jeu d'après est juste incroyable. Et oui, le deuxième jeu a donné ce nom à la vidéo. Il était annoncé à 20 €. C'est un JRPG. J'étais obligé de le prendre et de ne pas passer à côté. Mais c'est un jeu de PS4. Je n'ai pas de PS4. Il s'agit de Digimon Story Cyber Sleuth. Ouais, j'ai acheté un jeu de PS4 en vide-grenier, et j'ai pas de PS4. Mais alors, je vais vous dire un truc. La dernière fois, on avait acheté un jeu de Mega Drive en vide-grenier en se disant, ouais, mais du coup, on n'a pas de Mega Drive, mais on achète des jeux de Mega Drive, comme ça va peut-être nous donner un petit peu de, je sais pas, moi, une espèce d'aura pour qu'on puisse trouver de Mega Drive en vide-grenier. On n'en a pas trouvé en vide-grenier, mais vous nous en avez envoyé une. Donc là, on s'est dit la même chose. On s'est dit, tiens, on va acheter un jeu de PS4 en vide-grenier, peut-être que ça va nous donner l'aura, machin. Et en fait, vous allez nous envoyer une PS4. Alors j'aime bien la version pour l'anniversaire là, pour les je sais pas combien d'unités vendues là, la version bleu translucide, ça me plairait bien. Surtout Sanson elle veut bien la version Batman Collector. Voilà, donc vous faites votre choix, vous n'hésitez pas, hein, l'adresse est dans la description et puis voilà, ça nous fera plaisir, une petite PS4. Merci. Alors j'étais obligé de le prendre parce que c'est du Digimon déjà et que Digimon c'est mon enfance comme Pokémon. J'aime beaucoup Digimon, Digital Monster. C'est beaucoup plus tourné vers le hacking, vers le côté informatique et tout, c'est ça que j'adore avec Digimon. Alors beaucoup de gens reprochent à Digimon d'être une copie de merde de Pokémon, ça n'a quand même rien à voir. Ça ressemble mais à ce moment-là comme beaucoup de jeux japonais finalement, les Digimon ne sont pas barrés déjà en eux-mêmes, la manière de combattre n'est pas la même, la manière dont ils apparaissent, l'histoire autour des Digimon n'est pas la même non plus, donc bon, faut pas déconner. Alors j'ai vu des images du jeu, il est juste magnifique sur PS4, il est juste incroyable, c'est un peu en cel shading et tout, ça marche trop bien. Là en plus on est sur un JRPG, donc un jeu de rôle japonais pour rappel, qui se passe à Tokyo, c'est super stylé, ils ont modélisé Tokyo. Alors c'est monde ouvert, mais c'est assez limité forcément, sauf qu'en plus de ça, bah t'as la matrice justement, le Tokyo informatique, tu fais combattre les Digimon dans ce monde informatique, il y a 240 Digimon, c'est juste ouf. La durée de vie a l'air incroyable, avec bah justement beaucoup de Digimon à capturer, et puis beaucoup de combats et une histoire très riche. C'est un JRPG encore une fois, donc c'est très riche. C'est développé par Bandai Namco. La boucle est bouclée puisque j'ai commencé par un item Bon Presto de chez Namco. Et donc vous l'avez compris, je suis très content de rentrer un jeu comme ça, une pépite pareille dans la collection. Je vous avoue que j'ai craqué dessus parce que quand je l'ai vu, bon, au-delà du côté PS4, je me suis dit déjà only on PlayStation, donc exclu PlayStation, je pourrais pas le trouver sur notre console, faut que je le chope. En plus un jeu Digimon, j'avais jamais entendu parler de cet opus, en plus avec la magnifique couverture, je me suis dit faut que je saute sur l'occasion, il est qu'à seulement 20 €, et je me suis dit ce serait dommage de passer à côté, de trouver, je sais pas moi, dans un mois ou 2 mois une PS4, et puis de me dire merde, j'ai laissé passer un Digimon à 20 € quoi. En plus de ça, vous l'avez compris, c'était un lot avec le Puzzle & Dragon, donc 30 € les deux. On a réussi à négocier 23 les deux. J'ai fait du culot, hein, je me suis dit quel prix j'ai proposé. 25, ce serait pas mal, mais je vais mettre un peu plus bas forcément comme d'habitude pour que les gens eux-mêmes me proposent 25, c'est le principe de la négociation. J'ai dit 23, ils m'ont dit ok. 7 € de moins, on va dire 3,50 € de moins par jeu, ça fait 7,50 le Puzzle & Dragon, c'est franchement cool. Et du coup 17,50 le Digimon Story Cyber Sleuth, bah c'est trop cool. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez déjà testé ce jeu là. En tout cas on se dit à samedi prochain pour la prochaine vidéo du coup, et samedi prochain ce sera la surprise. Les fans de Doctor Who vous allez kiffer. Vous savez qu'au niveau du planning il y a un truc qui va se passer là cette semaine, là voilà la semaine prochaine, je vous en dis pas plus. À très bientôt, gros bisous, ciao tout le monde.